ce seront des jours de vengeance, l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Combien de temps les gens auront Jérusalem ? Reportez-vous dans la Bible au livre de la Révélation ou de l'Apocalypse, au chapitre 11. L'apôtre Jean écrit dans Apocalypse 11 et au verset 1. « On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Apocalypse 11, versets 1 et 2. La ville sainte sera contrôlée non pas par les Juifs, mais par les gentils pendant 42 mois. En étudiant le livre de l'Apocalypse, vous verrez que cette période de 3 ans et demi précède le retour du Christ. Passons maintenant à Daniel au chapitre 12. Daniel avait reçu une révélation d'un ange. Lorsqu'il lui fut demandé la signification de ce message, l'ange lui répondit dans Daniel 12 et au verset 9. « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Plus de 2500 ans plus tard, nous pouvons désormais comprendre ces prophéties. Nous sommes au temps de la fin. Mais remarquez le verset 11. « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera adressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » Au moment de la fin, avant le retour du Christ, Dieu révèle que les sacrifices quotidiens seront arrêtés ou supprimés. Cela implique évidemment que les sacrifices doivent être repris avant de les faire cesser. Les armées romaines détruisirent Jérusalem et le second temple en l'an 70. Les Juifs n'ont pas offert de sacrifices au temple depuis cette époque. Mais attention, dans les temps anciens, lorsque les Juifs revinrent à Jérusalem après l'exil, ils recommencèrent en fait les sacrifices avant même que les fondations du temple ne soient posées. Esdras 3 et au verset 6. Les Juifs observaient aussi la fête des tabernacles avec des sacrifices journaliers, comme cela est mentionné au verset 4. Reportons-nous à Esdras 3 et au verset 6. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, écoutez bien, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Notez un autre point important. Où rentrèrent-ils les exilés ? Remarquons qu'Esdras appelait l'emplacement du lieu saint la maison de Dieu, alors même que le temple n'avait pas encore été construit. Esdras 3 et au verset 8. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem. C'était aux alentours de l'an 536 avant Jésus-Christ. Mais il n'y avait pas encore de bâtiment. Les versets suivants décrivent la fondation du temple. L'essentiel, mes amis, est que les sacrifices doivent être offerts dans un lieu saint. Mais comme vu dans cet exemple, les sacrifices étaient offerts quotidiennement sans qu'il y ait un bâtiment physique comme temple. Les exilés juifs qui rentrèrent au pays appelaient le lieu saint la maison de Dieu, même si aucun temple n'existait. Le lieu le plus saint sous le contrôle des autorités religieuses juives aujourd'hui est le mur occidental, ou le mur des lamentations. Il s'agit du mur de soutènement occidental du mont du Temple. Les Juifs ne sont pas autorisés à pratiquer leur culte en public sur le mont du Temple, seuls les musulmans le font. Ces dernières années, les Juifs ont fait pression pour obtenir une présence religieuse sur le mont du Temple. Il reste donc à voir où et quand les Juifs recommenceront à faire des sacrifices. Il faudra probablement une crise nationale pour précipiter cet événement. Le grand éducateur et enseignant, le Seigneur Jésus-Christ, enseignera la vraie connaissance basée sur la parole de Dieu. Comme nous le voyons dans Zacharie 8 et au verset 3, Jérusalem sera appelée la ville de vérité. Toutes les nations apprendront les principes, les lois et les valeurs éternelles qui garantissent la paix et la prospérité pour tous. Comme le dit Ésaïe, les peuples viendront en terre sainte et diront, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Le grand éducateur et enseignant, le Seigneur Jésus-Christ, enseignera la vraie connaissance basée sur la parole de Dieu, comme nous le voyons dans Zacharie 8 et au verset 3.
Ainsi dit l'Éternel, je suis revenu à Sion, et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Et Jérusalem sera appelée la ville de vérité, et la montagne de l'Éternel des armées, la montagne sainte. Ainsi dit l'Éternel des armées, il y aura encore des vieillards et des femmes âgées, assis dans les rues de Jérusalem, chacun son bâton à sa main, à cause du nombre de leurs jours. Et les places de la ville seront pleines de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans ces places. La ville de Jérusalem sera enfin à la mesure de son nom, ville de la paix. Parce que le Seigneur l'Éternel, le Messie glorifié, Jésus de Nazareth, y habitera réellement. Comme il le dit, « Je suis revenu à Sion et j'habiterai au milieu de Jérusalem. » C'est à ce moment-là que nous commencerons à connaître une véritable paix mondiale. Jérusalem sera appelée « ville de vérité ». C'est la bonne nouvelle de votre avenir et de l'avenir de ce monde. Par la suite, la nouvelle Jérusalem descendra du ciel ici-bas comme la capitale de l'univers, plus glorieuse que n'importe quelle capitale humainement conçue. Vous pouvez lire sur cette époque magnifique dans les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse. Entre-temps, nous attendons avec impatience la capitale mondiale à venir, Jérusalem, qui sera le centre du gouvernement, de l'éducation et de la religion du monde. Le mot Jérusalem signifie ville de la paix. Jérusalem connut bien des combats et des guerres sanglantes au cours des millénaires, mais bientôt, cette grande ville sera véritablement la cité de la paix pour tous les peuples. C'est la bonne nouvelle que vous pouvez espérer. Merci d'avoir regardé. Ici, au Monde de demain, nous voulons vous aider à comprendre ce monde à travers les pages de la Bible. Et nous vous encourageons à ne pas vous contenter de nous croire, mais à consulter ces versets dans la Bible. Si vous souhaitez savoir ce que la prophétie biblique révèle au sujet de l'avenir d'Israël et des nations qui l'entourent, cliquez simplement sur le lien dans la description pour obtenir le guide d'études gratuit, le Moyen-Orient selon la prophétie. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune vidéo du Monde de demain. À la prochaine fois. Ahora entremos con sacrificio y alabanza delante de su presencia. Hay mucha